mobilité de l'autoroute. C'est-à-dire que c'est pas comme si l'autoroute était l'élément qui allait résoudre tous les problèmes de mobilité à Liège. En fait, c'est pas du tout le cas. Ce qu'on voit et ce qu'on lit dans l'étude, c'est que les principaux motifs allégués pour créer cette autoroute, à savoir les gros points noirs du réseau routier que sont la dérivation, le ring nord et le tunnel de Pointe, selon les études même de la région wallonne, ne trouvent pas de solution avec l'autoroute. Et cette autoroute va capter, donc sur l'ensemble de l'autoroute, du trafic attendu sur l'autoroute, seulement 3% représente du trafic de transit, qui est le trafic au nom duquel on dit qu'il faut faire cette autoroute. Et donc l'analyse que nous on en fait, c'est que cette autoroute en fait n'est pas un projet de mobilité, c'est un projet de territoire. C'est un projet qui vise à urbaniser, continuer la périurbanisation du territoire au service d'un certain nombre d'intérêts financiers. C'est clair qu'il y a des propriétaires de terrain, il y a des entreprises, il y a certains tenants d'un certain mode de développement économique qui ont intérêt à ce que l'autoroute se fasse, parce que ça veut dire encore urbaniser des milliers d'hectares à la suite dans le schéma extensif qu'on connaît aujourd'hui, qui a massacré le pays d'Ain, qui a massacré pas mal de régions rurales de Wallonie. Et je pense fondamentalement que les principaux promoteurs du projet d'autoroute sont des gens qui défendent cette autoroute, non pas parce qu'ils pensent réellement qu'elle va résoudre des problèmes de mobilité, ou très marginalement, mais parce qu'ils pensent que ça va leur permettre de poursuivre un développement territorial qui les intéresse, qui est leur choix. Et on sait que ce développement territorial aujourd'hui est un suicide collectif. C'est un développement territorial qui renforce terriblement notre dépendance au pétrole. Il gaspille des terres agricoles dont on sait qu'elles vont être extrêmement précieuses à brève échéance dans une simple logique de souveraineté alimentaire. Et donc ce qu'il faut interroger à travers CHB, c'est pas uniquement les hectares détruits par CHB, c'est l'entièreté du projet d'aménagement du Grand Est liégeois qui en fait est véhiculé par dont CHB est le fer de lance.